Et on parle politique maintenant, à un peu moins de 2 mois de l'élection. Quel est le programme des candidats déjà déclarés à la présidentielle? Notre journaliste Nicolas Pérez s'est penché sur le sujet. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Sophie. Vous nous avez fait un petit condensé de ce qu'il propose. Tout à fait. Alors déjà, je vous propose un point de situation. Aujourd'hui, les Outre-mer et leur poids électoral, ça représente 2 600 000 électeurs en Outre-mer, soit 4% du corps électoral, ce qui représente quand même un sacré défi pour les candidats à l'élection. En Polynésie française, lors des élections de 2017, 203 940 électeurs étaient inscrits sur les listes électorales en Polynésie. Honneur au président sortant, le président Emmanuel Macron, donc du parti En Marche, qui a atteint ses 500 parrainages. Et je crois qu'il est aux alentours de 1400-1500 parrainages à l'heure actuelle. Situation plutôt cocasse, puisqu'il n'a toujours pas déclaré sa candidature, donc toujours pas dévoilé de programme. Seul soutien, le Tapura localement. Alors qu'en est-il des autres forces politiques, Nicolas ? Alors, commençons par les partis de gauche, si vous voulez bien Sophie, notamment le Parti Socialiste avec Anne Hidalgo, qui a également obtenu ses 500 parrainages. Sa candidature est donc annoncée et n'est malheureusement pas soutenue localement. Pour son programme, en 3 axes, on a retenu 3 axes principaux. Lutter contre les défaillances des services publics. La candidate souhaite investir ces services publics pour les rendre un peu plus performants. Les investissements dans les infrastructures, aéroportuaires, sportifs, malheureusement, on ne sait pas toujours comment elle va les financer. Création d'une agence de retour. Alors c'est une agence qui pourrait peut-être intéresser d'ailleurs les Polynésiens, car elle permettra aux jeunes Polynésiens diplômés de revenir dans leur territoire d'origine et de trouver un emploi. On parle de l'océanisation des cadres, ce serait peut-être une formule. Passons à Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, qui lui n'a pourtant pas atteint ses 500 parrainages. Il est à 479, voilà, il devrait y parvenir. Je l'ai regardé juste avant de venir en studio. Candidature bien évidemment annoncée et le soutien local, Heyura Les Verts, mené par Jackie Briand. Son programme, autonomie alimentaire, formation sur l'agroalimentaire, donc vraiment le candidat axe sur le secteur primaire et soutenir financièrement les Outre-mer. Toujours pareil, c'est un peu la foire aux promesses, on ne sait toujours pas comment ces candidats en tout cas vont financer ces projets. Seule ombre au tableau, je trouve, au niveau des écologistes, les énergies renouvelables. On n'en parle toujours pas et on ne sait toujours pas comment ces énergies renouvelables, notamment au niveau du Parti d'écologie Les Verts, on va essayer de le développer. Du côté des communistes, Fabien Roussel, qui lui a atteint ses 500 parrainages, la candidature est annoncée et pas de soutien local. De son côté, aussi un programme qui pourrait peut-être intéresser les Polynésiens, puisqu'il propose déjà plus d'autonomie pour les Outre-mer, alors ça reste très flou, favoriser les échanges avec les pays voisins. On parle de la Chine en ce moment en Polynésie, des États-Unis, de l'Australie. Ça pourrait être un axe de développement. Et l'apprentissage des langues maternelles dès l'école élémentaire. Donc ça aussi, ça pourrait être une sorte de promotion des langues régionales. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise, qui n'a lui aussi pas atteint ses candidatures. La candidature est annoncée et il serait soutenu par un collectif de sympathisants. Mais on ne sait pas très bien en fait qui sont ces sympathisants, mais ils devraient se déclarer d'ici peu par voie de communiqué parce qu'ils ne veulent pas faire de conférence de presse officielle. L'autonomie énergétique, grand axe du candidat. Bien évidemment, tous les candidats proposent d'investir, mais on a essayé de retenir des principaux actes. Et bien sûr, pour atteindre cette autonomie énergétique, le candidat veut investir à 100% dans les énergies renouvelables. Alors merci pour ces premières informations. On va maintenant évoquer les candidats de droite, évidemment. Quels sont leurs projets pour l'outre-mer et notamment pour la Polynésie, bien sûr? Oui, les candidats de droite qui sont beaucoup plus représentés sur le territoire. Je vous ai fait vraiment une liste exhaustive des partis de gauche et des partis de droite parce que je ne sais pas si vous savez, Sophie, mais une quarantaine de candidats se présentent au total pour la présidentielle. Donc la candidate Les Républicains qui a atteint ses parrainages a annoncé sa candidature et est soutenue localement par Marcel Tohéani. Elle a un programme outre-mer vraiment qui se détache par rapport aux autres parce qu'elle propose uniquement de définir un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie qui, comme vous le savez, a eu un vote dernièrement, un référendum sur l'indépendance. Un nouveau statut qui pourrait peut-être s'inspirer du modèle polynésien. Donc là encore des propositions très floues, mais c'est dans son programme.
Marine Le Pen du Rassemblement national, qui, je vous rappelle, était arrivée en tête lors des présidentielles de 2017 avec 32,5% devant le président Macron, n'a toujours pas, par contre, atteint ses parrainages. Les défections, on le suit sur le plan national, ne cessent que de s'accumuler pour elle. La candidature est annoncée, la candidature est annoncée et le soutien local, Tenati, est toujours en soutien. Alors c'est peut-être la seule qui propose peut-être un programme un peu plus ciblé sur la Polynésie. Elle présentera dans sa grande généralité un ministère d'État de la mer et de l'outre-mer, une souveraineté de la France, et rien que de la France, dans cette ZEE en mer, la reconnaissance du fait nucléaire de l'État, alors comme m'a dit le candidat de Tenati, sans complexe, on va dire, remboursement de la CPS des frais engagés suite à la prise en charge des maladies induites et un plan de transition énergétique apparemment très ambitieux. Enfin, le plus clivant aujourd'hui, le nouveau politique Éric Zemmour du parti Reconquête, qui lui non plus n'a toujours pas atteint ses 500 parrainages. La candidature est annoncée et est soutenue par Taouiti Nena. Alors le candidat s'est découvert en fait des ambitions d'outre-mer il y a très peu, donc un programme très mince automatiquement. La seule chose qui émerge un peu du communiqué serait une indépendance alimentaire, donc on en sait très peu. Par contre, dès demain matin à 9 h, le représentant local Taouiti Nena annoncera lors d'une conférence de presse peut-être un nouveau programme pour la Polynésie. Merci beaucoup Nicolas Pérez pour toutes ces informations et ces précisions. Et notez que Taouiti Nena sera l'invité du journal de demain soir sur TNTV, bien sûr.